À chaque fois que le ministre Bayaka, la révision à fichier à fonction publique. Ah, ok. Échange à péter. Nous révisons le fichier, on va démanteler tous ces mondes-là. Séminaire, il y a Banque mondiale organisée. Oui, un mot pauvreté n'a pas et ça non caca au niveau de l'organisation. Ok. Il y a des choses qui sont organisées caca. Mbongo kobanda kokota bino mo bobo na ke mbongo zokota et puis république est respirée. Donc ils ont caca organisation et puis organisation a des fonctions publiques. Très bien. Qui sont des experts en finance que nous avons dans notre pays formés par l'État? Qui sont ces gens qu'on envoie dans les entreprises publiques pour nous retaper en haut, pour nous causer sa concurrence, pour nous causer sa ONATRA, CNCS, tout ça. Est-ce que l'entreprise il faut un niveau et Bonjour EPIDEI, j'aime bien lire ce message. Bonjour EPIDEI, la fonction publique n'a même pas une base de données à jour. Elle travaille avec une application pour fournir la carte bleue qui porte la date de fait à Kinshasa le 25 août 2015. Donc, oui, je viens même d'entrer dans les sites. J'ai trouvé qu'en fait, le Mbatier est un ministre Zaïka. Oui, moi, activité à Straki. Ah, ok. Propagande. Donc, pas le nouveau ministre. Donc, en fait, Fabrice, vous savez. Nous avons un ministère de la fonction publique dans l'Ouembok. Allez-y. Il a posé une question par rapport. En fait, nous devons avoir honte dans ces pays, et surtout pour le ministère de la fonction publique, de voir que nous avons besoin que nous faisons des séances de conférences, de renforcement des capacités des fonctionnaires de l'État. Alors que nous avons une école nationale de l'administration qui chaque jour produit des experts. Oui. Mais la question c'est quoi? Parce que le ministre qui arrive n'arrive pas avec ses experts-là, il arrive avec ces gens, avec ses politiques. Et d'ailleurs, les peu d'experts qui travaillent sont récupérés par des politiques. Et non. Oui. Puis, en fait, ceux qui sont récupérés, ce sont ceux qui ont été d'abord affectés par les partis politiques. Des partis politiques qui ont comme des visions, ils envoient des gens aller se former autres. Mais pour d'autres, ça reste pour la propagande. Allez-y, il faut mobiliser les gens dans les quartiers et tout ça. Maintenant, quand le ministre arrive, il arrive avec ces gens-là. Ils sont dans la propagande. C'est comme ça que tout ce qu'on peut alimenter, c'est les pages magazines qui passent dans les chaînes de télévision, les posts sur de Facebook. Mais la vraie fonction de la fonction publique au Congo meurt. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous me contredisez souvent quand je parle de la privatisation. Aussi longtemps que nous aurons une fonction publique inefficace, ce pays ne pourra pas décoller. Parce que c'est la fonction publique qui épuise l'économie de l'État. Oui. Lolo, Koko Moukoka, s'il te plaît. On a privatisé la banque, on a privatisé le secteur bancaire en RDC. Regardez, qui est ce Congolais qui a une banque? C'est à ce niveau-là que moi je suis en contradiction avec toi. Qui est ce Congolais qui a une banque? On a privatisé le secteur des assurances, Koko Moukoka. Quel est ce Congolais qui a les moyens d'investir? Même s'il en a, est-ce qu'il fait confiance suffisamment à son pays? Non mais pardon Koko, ça c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Tu vois, quand on réfléchit évolution de ces pays, il ne faut pas y réfléchir au présent. Au présent, c'est mort. Mais il faut y réfléchir dans le futur. La privatisation, aujourd'hui, oui, ça peut être une solution parce que la fonction publique ne marche pas, parce que la fonction publique, elle est budgétivore pour l'État. Mais attention, la privatisation, c'est pire. Ça veut dire que ça empêchera tes enfants de jouir de ces pays, même si jamais demain, ils se relevaient. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, si la fonction publique est morte, ça veut dire que l'État n'a pas la capacité de produire des millionnaires et des milliardaires. Ça veut dire qu'on est dans les dangers de ne pas avoir des investisseurs locaux sérieux. Et ça, la privatisation, ça amène la concurrence. Aujourd'hui, qui peut concurrencer avec les groupes d'Indiens, des Libanais, tout ça, qui investissent dans l'assurance et dans la banque? Il n'y a pas de Congolais. Non, mais c'est ça le danger. J'aime beaucoup cette réflexion. Vous voyez les dangers. Mais la question, c'est que vous avez quoi? Et vous êtes qui? Parce que si vous n'arrivez pas à répondre à la question de ce que vous êtes et ce que vous avez, il y aura toujours cette menace-là. Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que, en fait, ma privatisation, c'est pour menacer ce qui existe.
Parce que si nous n'arrivons pas, si nous n'acceptons pas des PUC qui existent aujourd'hui, nous serons toujours, nos enfants vont se retrouver. Parce qu'il n'y a aucune décision qui a été prise pour relancer les choses. Il n'y a aucune résolution qui a été prise pour qu'on avance. Alors pourquoi entretenir ça? On ne peut qu'engager. Attends, Coco, non, Coco, je te comprends. Non, je comprends ce que Coco dit. Coco, tu parles très bien. Ce qu'Elie aussi dit, Elie aussi est en train de dire, c'est trop bien aussi. Mais moi, je crois qu'on a fait ce débat l'autre fois sur ce plateau. La privatisation, elle n'est pas mauvaise. Telle est ta réflexion. Mais le vrai problème, est-ce que vous aurez vraiment cette concurrence équitable? C'est ça le vrai problème. Parce que déjà, nos propres institutions gérées par l'État, aujourd'hui, ils ne peuvent même pas faire face avec les expatriés qui travaillent chez nous. Ça pose déjà problème. Attends. Je prends par exemple une société indienne qui évolue ici dans mon pays. Je prends par exemple SCPT, une entreprise de l'État. Allez voir les gestions. Vous allez voir que c'est la nuit et le jour. Ça veut dire on ne peut pas privatiser aussi longtemps que l'État lui-même est déséquilibré. Là, comme Elie l'a dit, on risquerait d'être géré par on hypothèque l'avenir. C'est ça. On va hypothéquer le futur de nos enfants. La preuve. Moi, il n'y a pas Congolais 600. Et pas Indien 380. On va aller. Tu parles très bien. Maintenant, je vais t'expliquer dans quoi tu es déjà. Tu es dans une république. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans la DGK a des arriérés? Mais sur terrain, les taxes ne font que s'augmenter. Ils ont l'argent. Aujourd'hui, toi, tu dois payer parce que nous devons payer les 50 000 et 10 000 d'amende. Alors que dans cette ville, votre ville ne peut même pas alimenter, parce que pour apporter la lumière, éclairer votre ville, il faudra qu'un expatrié puisse faire un don. Mais la question que toi, tu ne t'es pas posée, quand il a fait ce don, qu'est-ce qu'il a gagné sur toi? Tu ne t'es pas posé cette question-là. Non, il gagne. Mais non, le problème, c'est quoi, Coco? Tu parles bien. Le problème, comme tu le dis toujours, le problème, on va se construire. Le problème, comme tu le dis toi-même, ce sont les hommes. La ville a beaucoup d'argent. Moi, mon problème, c'est quoi? Comme Elie le dit, le problème, c'est quoi? Le problème, il faut d'abord assainir cet espace. C'est ça le problème. L'argent n'y manque pas, Coco. C'est ça la solution. Si on te mettait toi, peut-être tu vas voler. Mais tu ne voleras pas peut-être de la même manière que ceux qui volent maintenant. Tu vas te dire, j'ai l'argent. Je peux éclairer ici, j'ai $1 million. Non, je peux manger 200 000. Mais 800 000, ça peut faire le travail. Le mal avec nous, pourquoi est-ce qu'ils cherchent les expatriés? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils se disent, j'ai l'argent, je n'arrange pas. Ils prennent tout l'argent de l'État, ils bouffent. Ils ont l'argent. Tu as parlé de la DGK. La DGK ne manque pas l'argent. La DGK a beaucoup d'argent. Allez demander s'il y a un directeur de la DGK est payé. Vous allez voir, ce sont les chefs de service, ce sont les agents de terrain. Vous imaginez beaucoup de salaire. Vous imaginez ça? Moi, je vais répondre à une préoccupation que tu as posée. Tu as dit, on est en train d'entretenir la mort. Oui, le diagnostic que tu poses, il est vrai et réel. Mais la solution, ce n'est pas la privatisation. La solution, c'est l'assainissement de ces milliers. C'est ça! Parce que ce qui bloque aujourd'hui... Oui, ce qui bloque aujourd'hui... Non, mais nous, c'est comme ça que moi et toi, on a toujours ce discours d'appeler le peuple à la providence, pas les individus. C'est-à-dire, ce qui bloque aujourd'hui, c'est la mégestion. Ce n'est pas l'incapacité en soi des entreprises d'être sérieuses et de produire sérieusement. C'est la mégestion. Vous allez voir que les entreprises qui sont censées récolter des taxes, c'est elles qui entretiennent les arriérés fiscales. C'est quoi? Une arriérée? Une arriérée. Mettez l'article que vous voulez, j'ai oublié. Qui entretiennent toutes les dettes fiscales. C'est le même DG qui est censé recouvrer pour remettre dans la caisse du trésor, qui négocie avec les entreprises pour que ces entreprises là-bas paient quelque chose et puis à couvrir rien à tu vois. Donc le problème, c'est à ce niveau-là. Parce que, tu vois, tout ce qui est fait, moi je suis toujours dans une logique complotiste. Parce que je pars de l'hypothèse que le Congo est un fruit du complot. Tout ce qui est fait aujourd'hui, toute la mégestion qui est faite, c'est pour nous pousser vers des solutions comme la privatisation, vers des solutions comme les États tampons, vers des solutions comme... si vous n'arrivez plus à gérer votre État, on va vous mettre... c'est l'ONU qui va vous gérer, tout ça. Ça veut dire qu'on nous pousse vers une dépendance. Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Non, mais on
on y sera encore c'est plus. comme ça qu'il veut que nous puissions revenir au galop. Effectivement. C'est de ça qu'il parle. Revenons au galop. On y sera encore plus si on suit les propositions que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, si on privatise, ça veut dire on donne carte blanche aux étrangers de venir investir. Moi, je fais toujours référence à une interview qu'a accordé le directeur Yuma. Il a dit, quand on a privatisé le secteur de l'investissement minier, les entreprises étrangères qui sont venues investir chez nous ne nous ont pas apporté de l'argent, ils nous ont apporté de la dette. Ok, bien sûr. Ils nous ont apporté de la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là attendent que nous soyons asphyxiés, que nous nous regardons et nous nous désignons comme ennemis pour qu'on se retourne vers eux. Et eux, quand ils vont venir, c'est une aubaine. C'est un paradis financier. Ils vont venir gagner sur nos têtes, sur l'avenir de nos enfants. C'est comme ça que le problème, c'est de se regarder droit dans les yeux, de désigner le bon ennemi et de se dire, si on n'arrête pas de nous faire du mal entre nous, c'est comme ça que moi je parle aux gouvernants, qu'ils arrêtent de nous faire du mal, qu'ils se disent que leur ennemi, c'est pas nous, et que nous disons que notre ennemi, c'est pas eux. C'est des gens derrière eux. Il faut qu'ils changent. Il faut qu'ils viennent vers nous pour que nous tous, nous tournons vers notre ennemi commun. Ce gars-là qui veut qu'il gère mal, qui veut qu'il nous mette dans une asphyxie inconsidérable pour y avoir pouvoir de plus en plus sur nous. C'est ça le problème, Coco. La privatisation dans ces pays, ça va nous tuer, comme ça nous tue aujourd'hui dans les secteurs bancaires. L'autre fois, on a parlé de la ZLECAF ici. Les gens, les investisseurs étrangers, les entrepreneurs étrangers vont venir. On n'a même pas une banque nationale où ces gens-là vont loger leurs fonds. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire que si les Ivoiriens, les Camerounais, les Burundais, les Béninois viennent demain, dans le cadre des ZLECAF, pour faire du commerce ici, ils vont loger leur banque chez les Indiens, leur argent chez les Indiens, les Pakistanais, qui eux vont appeler leurs frères pour venir faire du commerce chez nous. Et nous, on ne gagne rien au nom de la privatisation. Non, on est content des pourcentages. Très bien. Nous, on est content des pourcentages. C'est bizarre. J'admire vraiment vos réflexions. C'est la décision que le gouvernement de la ville a pris augmente les taux de l'hypertension qui est le taux de Covid. Jérôme Ronaldinho, merci beaucoup. Salut, bonjour. Bonjour Fabrice Pidoya. T'as la message. Bonjour Fabrice Boudia. Pour ma part, je pense que l'État congolais est purement inactif et incompétent. À quoi sert de prendre les décisions qui fâchent? Ils prétendent protéger la population en l'air faisant du mal. Non, mais soyons sérieux. Une protection qui fait mal ne vaut pas la peine d'être vécue. À quoi sert de copier les autres si l'on est incapable de pallier le dégât issu d'une mauvaise décision? Il faut qu'il arrête de s'improviser en politique. Avant d'attaquer par les mesures curatives, l'on commence d'abord par les mesures préventives. L'État ne fait jamais de diagnostic du terrain avant de prendre une décision, c'est grave. C'est Espoir Bola depuis Ngalima.